Après la grande conclusion de l'histoire. J'arrive en retard. Je me suis transformé en un méchant personnage riche. J'ai levé les bras sur place, après avoir été pauvre pendant 22 ans. Soudain, je vais me venger en commandant une voiture de sport sur mesure ce soir. Mon cœur palpite d'excitation, mes mains tremblent. En regardant mon téléphone, il ne me reste que 20 €. Le renouvellement de l'abonnement a immédiatement pris 19 €. C'est là que je réalise enfin. À cause de mon amour non réciproque pour la protagoniste. Après avoir piégé le protagoniste à plusieurs reprises. Ma famille a déjà été écrasée et ruinée par la protagoniste. Pendant que le jeune maître profite de la richesse, je n'ai pas ma part. L'argent est parti, je suis arrivé. Le soleil brûlant me fait tourner la tête. Je suis furieuse. Je jette le baozi de viande lymphatique que j'ai à moitié mangé. Je me jette devant la voiture de la protagoniste. Un bruit de freinage strident retentit. Après être tombé du ciel, je sors de la verdure. Avec un visage grimaçant. La belle a un sacré talent au volant. Elle me projette à 20 mètres de distance. La porte de la Rolls-Royce s'ouvre. Les deux protagonistes, habillés de marque de luxe, apparaissent devant moi, précieux et élégants, formant un contraste frappant avec mon apparence misérable. Le protagoniste, Gubéchamp, a un air doux et docile. Le protagoniste, Gubéchamp, a l'air doux et obéissant. D'abord, sans bouche, il a crié avec étonnement, « Monsieur Fan, pourquoi tu es si mal habillé ?» Ensuite, tenant une montre coûteuse. Il voulait entrer dans la zone verte pour admirer mon triste sort. J'ai crié, « Ne t'approche pas. C'est une scène de crime. On ne peut pas la détruire à volonté. Sinon, ça va affecter les compensations à venir. » La main de Gubéchamp a tremblé, hésitant à se retirer. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Je sais que Monsieur Fan me déteste. Il pense encore à Bing Bing. Nous nous aimons sincèrement. Nous sommes déjà ensemble. La pression sur le nez de Bing Bing ne peut même pas cacher Fan Yuan. On dirait que la faillite de ta famille ne t'a pas encore appris la leçon. Quelle ruse comptes-tu utiliser cette fois-ci ? Je n'ai jamais su comment traiter ce héros si innocent. C'est juste qu'après avoir appris que j'étais fiancé à Bing Bing, il continue à faire semblant d'être innocent. Indifférent aux tempêtes, il apporte le petit déjeuner à son patron. Je lui ai donné une claque. Quand Bing Bing est venu me chercher à la vieille maison, il était tranquillement assis à côté du conducteur. Il a dit avec un sourire éclatant qu'il avait le mal des transports. Ne voulant pas aller à l'arrière, j'ai ouvert la porte du passager et les traîné dehors. Quand tous les deux se sont accidentellement retrouvés sur le même lit. Quand les deux se retrouvent accidentellement sur le même lit, il pleure en disant que la nouvelle lune a longtemps gelé le blanc de la glace. En tant que fiancé de l'héroïne, je l'ai expulsé de l'entreprise. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est clairement un acte de justice pour le ciel. Dans ce livre sur une patronne autoritaire, tant que l'on ne suit pas le cœur des protagonistes, on sera qualifié de malveillant. Bing Bing me jette un coup d'œil. Évidemment, elle interprète mon acte d'interception de voiture comme un amour non réciproque pour elle. Il prend Gubéchamp dans ses bras et se retourne pour partir. La Rolls-Royce s'éloigne progressivement, se transformant en mirage. C'est alors que je sors calmement mon téléphone. Je compose 3 numéros, allô. C'est la police ? Quelqu'un m'a renversé. Après m'avoir insulté en sortant de sa voiture. Il a pris la fuite. Au poste de police. Bing Bing, revenu à la charge, est assise sur le côté, le visage livide. Le jeune policier ne peut s'empêcher de réprimander, « Quel âge as-tu ? Comment peux-tu renverser quelqu'un et fuir ? Tu as de l'argent pour conduire une Rolls-Royce. Mais pas d'argent pour indemniser la victime ? Tu sais quoi ? Fuir est passible de détention, voire de prison. » Je me couvre le front, la tête me tourne, j'ai envie de vomir. L'expression de l'héroïne ne peut plus être décrite comme difficile. Il me fixe d'un regard sombre. Sortir de la fente des dents, Fan Yuan. Tu crois que je vais te regarder une seconde de plus comme ça ? Le jeune policier, à bout de nerfs, se retourne. Tu n'as pas besoin de le regarder. Regarde d'abord ce document de compréhension que j'ai dans la main. Si Monsieur Fan ne signe pas, tu vas aller en prison. Le milicien blanc est légèrement surpris. Il ne réalise clairement pas la gravité de l'accident avec fuite. Il essaie de se défendre en disant que c'était un coup monté. Y a-t-il des caméras dans cette ruelle ? Il n'y en a pas, il n'y a pas de caméra embarquée. Si la caméra embarquée est cassée, on ne peut naturellement pas vérifier. Dans le livre, il est écrit que la caméra embarquée de la voiture de la protagoniste était justement tombée en panne. Elle n'est pas encore arrivée. Pour remplacer le président de la société Bing Bing. S'il va en prison. Demain, le cours de l'action va s'effondrer. Le conseil d'administration de Wushuan Dixing l'a expulsé à l'unanimité. Voyant qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Il a tendu le visage, Fan Yuan. Combien d'argent veux-tu en compensation pour signer ? Je me frotte la tête, elle me fait tellement mal. 50 000, ma tête a l'air d'avoir une fracture par écrasement, 500 000. Sinon, je vais aller à l'hôpital pour y rester 3 ou 5 ans. 5 millions, ça devrait le faire, non ? Ce chiffre énorme me fait tourner la tête. Je me lève et fais une légère révérence. Le patron est généreux.
Je vais signer tout de suite. À l'avenir, il y aura encore des histoires comme ça d'accidents avec fuite. N'oublie pas de m'appeler. La nuit tombe. Je retourne dans le village urbain. Même si j'étais complètement préparé pour ce choc. J'ai trouvé le bon angle pour plonger dans la zone verte et faire un test de freinage. Mais je ne peux pas échapper aux contusions partout sur mon corps. Depuis que ma famille a fait faillite. L'ancien vent. Le grand jeune maître, autrefois si flamboyant, est devenu un rat de rue. Des murmures tournent autour de moi. Les amis flatteurs ont disparu. Tous les biens immobiliers à mon nom ont été vendus aux enchères. Je ne peux que louer un petit appartement dans un village urbain. La chute du grand maître que je fuyais. C'est pourtant la vie que je désirais tant avant de traverser. Avant de plonger dans ce livre, j'étais un orphelin. J'ai réussi à entrer à l'université avec tant de difficultés. À la même belle époque. Les autres profitaient de leur jeunesse sans retenue. Moi, je traînais un sac en osier. Je fouillais chaque poubelle de l'école. Je m'efforçais de rassembler de l'argent pour le loyer du mois prochain. Jusqu'à ma mort dans un accident. Je suis arrivé dans ce monde. Je monte lentement les escaliers avec un sac de déchets. Après tant d'années de pauvreté. Peu importe où j'allais. Je ramassais toujours des cartons et des bouteilles d'eau en passant. J'accumule pour vendre. La vie n'est pas facile. Si je peux aider un peu, tant mieux. Mais cette voie sans barrière est très compétitive. Mes gains d'aujourd'hui ne sont pas nombreux. Au bout de l'escalier sombre. Une femme au regard doux se tient devant ma porte. Son aura est pesante. Après m'avoir vu, elle lâche froidement un « qu'est-ce que tu veux ?» Même la faillite de ta famille ne t'a pas appris la leçon. Tu es toujours là, collé à ce milicien. Ça a rendu Gubéchamp triste pendant un bon moment aujourd'hui. Si tu ne vas pas lui présenter des excuses. Ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. J'ai fouillé dans les souvenirs poussiéreux de mon cerveau. C'est seulement alors que j'ai mis un nom sur ce visage. C'est mon ami d'enfance. C'est aussi la deuxième héroïne amoureuse, Jeanne Wanwan. Avant l'apparition du héros, Jeanne Wanwan et moi étions comme des sœurs. Avec Bening Bing, nous étions un couple célèbre. Mais après l'arrivée du héros ordinaire, notre trio d'autrefois a vu ma place être remplacée par Gubéchamp. Je suis resté là, figé. À 16 ans, je suis accroché à des souvenirs passés, incapable de me libérer. J'ai paresseusement ouvert les yeux et jeté un coup d'œil à lui. Mon regard s'est arrêté sur sa taille. Je pense que je suis vraiment à court d'argent. Les gens ont instinctivement tendance à regarder d'abord vers sa taille. Jeanne Wanwan ne m'a pas adressé la parole. Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Tu as entendu ce que je disais ? Je l'ai interrompu, il a été surpris. Qu'est-ce que tu me donnes ? Je fais. J'ai rapidement saisi le flacon qu'il tenait. J'ai versé l'eau non bue dans le pot de fleurs. Puis, avec habileté, j'ai écrasé. J'ai jeté le tout dans le sac tressé derrière moi. Après avoir terminé tout ça, j'ai essuyé la sueur. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Jeanne Wanwan a eu du mal à détourner le regard. Elle était de nouveau menaçante. Behui Shen a trouvé le rouge à lèvres que tu as offert dans la poche de Bening. Elle a presque pleuré jusqu'à s'évanouir. Pourquoi es-tu si malveillante ? Tu es toujours là, entre eux. Tu as comblé l'appétit de tout le monde. Jeanne Wanwan a peut-être oublié. Je suis le véritable fiancé de la protagoniste. Je suis fiancé à Bening depuis notre adolescence. À cause de ce contrat de mariage. La chaîne de financement de la famille B s'est rompue. C'est la famille Fan qui a rassemblé une grosse somme d'argent pour l'aider à surmonter cette crise. Mais le protagoniste est apparu. Tout a basculé. Tout est chamboulé. Il feignait d'avoir les yeux embués de larmes. Il se tenait fièrement devant moi, interrogeant le jeune maître Fan. Pourquoi insistes-tu pour utiliser l'argent afin de nous séparer, moi et Bing Bing ? Alors que nous sommes clairement deux cœurs sincèrement amoureux, Bening Bing, un cœur vacillant. J'ai complètement perdu l'équilibre. Le singe me fixait intensément. À part son origine modeste. Il est supérieur à toi sur tous les points. La faillite de la famille Fan est survenue très rapidement. Mes parents n'ont pas pu supporter le choc et sont tous deux décédés. Le rouge à lèvres, je l'ai délibérément laissé en sortant du commissariat. Pour provoquer une dispute entre les protagonistes. Si ce couple ridicule n'était pas là, je serais le jeune maître de la famille Fan dans ce livre. Il ne manquait qu'un petit détail. J'aurais pu mener une vie riche et aimante, soutenue par mes parents. Me couper de mes biens, c'est comme déterrer ma tombe ancestrale. L'argent qui m'appartient. Je dois absolument le récupérer avec intérêt. Je suis en colère contre le général Wanwan. Comment le sais-tu ? Gubéchamp était au bord de l'évanouissement en pleurant. Il serrait les dents. Béchamp et Bening Bing se sont disputés et il est sorti, sans abri. Il n'avait d'autre choix que de venir chez moi. Sais-tu qu'il pleurait au point de ne pas pouvoir prononcer une phrase complète ? Il tenait fermement le bas de ma robe. Il pleurait tellement qu'il ne pouvait plus dire un mot. Il tenait fermement le bas de ma robe. Laisse-moi te causer des ennuis, pas l'inverse. Il est quand même venu. C'est vraiment une amoureuse désespérée. Quand le héros est heureux, elle le regarde de loin. Quand le héros est en difficulté, c'est elle qui se lève la première. Le livre disait un jour. Jeanne Wanwan est le regret éternel de Gubéchamp. C'est ce qu'il a choisi après avoir perdu la protagoniste pour toujours. Je ne comprends pas pourquoi tant de regrets.
Alors pourquoi ne pas laisser le héros avoir un harem? Il pourrait prendre Jeanne Wanwan comme concubine, ça serait parfait. Heureusement, dans ce monde, tout le monde est traité équitablement. Cela devrait apaiser tous les regrets du héros, non? Jeanne Wanwan s'est approchée et a saisi mon poignet. Fan Yuan. Aujourd'hui, tu dois venir avec moi pour t'excuser auprès de Béchamp. Il a l'air complètement à l'envers. Comme si un bon plat de Héchamp avait été mélangé avec un plat du Yunnan. Je ne me presse pas pour me libérer de son emprise. Je range le sac tissé que j'avais en main, en pointant vers les vieux bâtiments délabrés derrière moi. Tu sais où c'est, ça? Jeanne Wanwan me regarde de haut, avec une attitude désinvolte. N'est-ce pas un village urbain? Tu n'es plus le jeune maître de la famille Fan d'autrefois. C'est le prix que tu as payé pour avoir toujours harcelé Béchamp. Je hoche la tête avec assurance. Pour s'occuper d'une personne. J'ai hoché la tête, rassuré. Pour s'occuper d'une personne. D'abord, il faut l'emmener dans ma rue. Ensuite, utiliser ma riche expérience de vie pour le battre. Par exemple, commander à manger. Les coupons de Jeanne Wanwan ne seront jamais aussi gonflés que les miens. Dans le couloir sombre. Je n'étais pas en position d'attaque. Je lui ai asséné un coup de pied, sans qu'elle s'y attende. Aujourd'hui, les cris résonnent dans le couloir. Il tombe en désordre dans les escaliers. Sa jambe gauche heurte le sol en béton. Ça fait mal, il crie à tue-tête. Une fine couche de sueur apparaît rapidement. La lumière du détecteur de mouvement s'allume. Elle éclaire mon regard fier et percutant. Une voix d'une calme extrême pénètre ses oreilles. Jeanne Wanwan doit comprendre que les caméras dans les couloirs des villages urbains sont toutes en panne. L'ambulance qui arrive en trombe va souvent l'emporter. Avant qu'il ne soit monté dans le véhicule. J'entends la deuxième femme amoureuse crier de douleur. Tan Juan, attends-moi. Je me suis allongé sur le lit étroit de la sombre digue du village urbain. Je fixe une tache jaunie au plafond. Je me remémore attentivement l'intrigue du livre. Depuis que j'ai déménagé dans ce village urbain, tout le livre a déjà tiré un parfait trait d'union. Les protagonistes vivent heureux ensemble. Et s'apprêtent à organiser un grand mariage. Ce qui rend les autres jaloux. Faisant envier les autres. La deuxième femme amoureuse, bien que pleine de regrets, est devenue une douleur éternelle dans le cœur de milliers de lecteurs. Le méchant obtient enfin ce qu'il mérite. C'est un soulagement pour tout le monde. Le vilain qui s'oppose à l'héroïne est aussi complètement enfoncé dans la boue, incapable de se relever pour faire le mal. La plume de l'auteur s'arrête ici brusquement. Personne ne sait ce qui va se passer. Après cette fin parfaite. Je suis furieux. J'ai mordu à pleines dents dans le bao de viande lymphatique que je viens d'acheter. Mes pensées se concentrent sur le méchant. Dans ce monde, je n'ai clairement rien fait de mal. Je défends mes droits. Mais je suis étiqueté comme maléfique. Devenu la cible de tous. Alors que le méchant ne fait que rivaliser équitablement avec l'héroïne. Dans le monde des affaires, il porte pourtant le nom de traître. Et est piétiné sans pitié dans la boue par l'héroïne. J'ai jeté le bao de viande lymphatique que j'avais dans les mains. Et j'ai rapidement sorti les informations personnelles du méchant de ma tête. J'ai pris un taxi pour aller chez la deuxième femme amoureuse. La nuit tombe. Dans l'ancienne maison illuminée. La chaleur. La jambe chaude a déjà été recouverte d'un épais plâtre. Son grand corps est immobilisé dans un petit fauteuil roulant. Son visage était d'une pâleur extrême. On aurait dit qu'il allait se passer quelque chose à tout moment. En me voyant, une expression féroce est apparue sur son visage. Peu importe si tu viens t'excuser maintenant, ça ne sert à rien. Je pensais qu'après 20 ans de connaissance, je pourrais te laisser une chance. Pour que tu puisses vivre tranquillement le reste de ta vie dans ce village urbain. Mais maintenant, il semble que tu ne pourras jamais changer ta nature malveillante. Je me penche pour jeter un œil derrière lui. Qui a dit que je venais m'excuser? J'ai juste entendu dire que tu t'étais blessé à la jambe. Alors j'ai spécialement acheté quelques fruits que ta sœur aime. Je suis venu voir comment tu allais. Au fait, où est ta sœur? La vieille maison est vide. Il n'y a que le visage choqué de Wanwan, qui se fige progressivement devant moi. Je réalise alors que la sœur de Wanwan a été dépouillée de ses droits d'héritage de la famille Jagne, et a déjà été chassée de la vieille maison. L'environnement où elle vit maintenant doit sans doute être à peine mieux que mon village urbain. Nous sommes tous deux des êtres perdus dans ce monde. Les victimes et les rebelles sont destinés à une fin tragique. Je prends les fruits et me retourne pour partir. Derrière moi, Jeanne Wanwan dans son fauteuil roulant semble crier quelque chose. Je n'entends pas clairement. En me basant sur des souvenirs flous, j'étais dans un vieux sous-sol d'un quartier de la capitale. J'ai frappé à la porte pourrie devant moi. Des bouteilles de vin éparpillées sont apparues devant moi. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, Jeanne Ron empestait l'alcool. Elle n'avait plus du tout l'éclat d'autrefois. Tout se résumait à la détresse et à l'amertume. Son histoire s'est terminée. La suite n'était pas beaucoup mieux pour moi. La royauté était occupée à se battre pour les 9 fils. Les familles pauvres se débattaient pour leurs 3 fils. Quant à la famille Jagne, 2 héritiers de la même lignée se disputaient l'héritage. Ils se battaient ouvertement et secrètement depuis des années. Depuis que Jeanne Roux a été vaincue par Bening Bing, Jeanne Jagne l'a chassée de la maison pour prendre le contrôle, et a désigné Jeanne Wan comme la prochaine chef de famille. À partir de là,
La méchante a été complètement abandonnée. Zhang Ru a levé paresseusement les yeux vers moi. Le jeune maître Fan est-il venu pour se moquer de moi? J'ai secoué la tête. J'ai esquissé un sourire. J'ai juste acheté quelques fruits que tu aimes. Je suis venu te voir. Le regard de Zhang Ru lui balaya un panier de pommes. Elle ouvrit la bouche doucement. Qui est si malveillant pour répandre des rumeurs sur mon amour des pommes? Il est le plus bas. Ce genre de chose n'est ni sucré ni acide. Il y a peu d'eau. Comment pourrais-je aimer ça? Il est le moins cher. Tu sais que c'est le fruit le plus accumulé? Il n'a absolument rien de spécial. Il est le moins cher. 1 2 3 1 3 1 3 6 1 6 1 6 1 1 6 1 a fermé la bouche avec colère. Puis il a englouti une gorgée d'alcool. Après un moment, il a froncé les sourcils et a pris une pomme. Il a eu du mal à en croquer un morceau. On ne peut pas mordre la main qui nous nourrit. Je me suis approché avec satisfaction, comme une grande sœur. Tu veux te relever? Il a eu un morceau de tige de pomme coincé dans la gorge. Avec un sourire désabusé, j'ai dit que j'étais déjà la femme de la famille Zhang. Comment pourrais-je me relever? J'ai tiré sur son col avec mes deux mains. Peux-tu te ressaisir un peu? Montre-moi tes compétences pour rivaliser avec l'héroïne. Tu as mangé ma pomme. Alors tu dois te lever et travailler. Zhang Ru a été surprise. Son cerveau brillant a fonctionné pendant une demi-seconde. Tremblante, elle a tendu un doigt pour se gratter la gorge. On dirait qu'elle va me rendre la pomme. J'ai frappé sa main d'un coup. J'ai saisi une bouteille d'eau minérale à côté. Je lui ai versé une gorgée dans la bouche. Elle a avalé la pomme. Le nouveau logiciel développé par la famille B va bientôt être lancé. J'ai un moyen de le récupérer pour en faire notre propriété. Donc, tant que nous pouvons obtenir de l'argent, je pourrais saisir cette occasion pour me relever complètement. Zhang Ru faillit rouler des yeux à cause de l'eau qui l'étouffait. Après avoir écouté, ses yeux s'illuminèrent soudainement. Jeune maître Fan, tant que vous pouvez obtenir le nouveau logiciel développé. J'ai encore un peu d'argent en main. Frappé à coups de poing. Je tordis le charbon. Un méchant ruiné au point de manger des pommes. Combien d'argent peut-il avoir en main? Pour un projet de cette taille, l'investissement initial doit être d'au moins plusieurs millions. Zhang Ru en était réduite à vivre dans un sous-sol. Elle ne pouvait sûrement sortir que quelques milliers de yuan. Je lui ai demandé sans trop d'espoir. Combien il a? 50 millions, 5000 yuan, ça ne suffira sûrement pas. Nous devons encore attendre. Je redressai son visage. Son nez était à 3 cm du mien. Dis-moi combien tu as. 50 millions, quand les miliciens blancs m'ont ciblé. J'ai réalisé que la famille Zhang voulait me considérer comme une épouse. C'est pourquoi j'ai transféré une partie de l'argent de l'entreprise To. Fan Yuan répond d'une manière très précise. C'est alors que je réévalue ce vilain devant moi. C'est un génie des affaires. C'est le seul capable de rivaliser avec l'héroïne. Si ce n'était pas pour l'aura de protagoniste de l'héroïne, le méchant n'aurait jamais pu perdre. Dans ce sous-sol humide, il est comme un loup apprivoisé. Il attend son heure. Si j'avais su qu'il était si utile, j'aurais apporté des fruits plus chers. Grâce à l'injection de fond de mon ex-femme, je peux enfin souffler. J'observe l'environnement où le méchant réside temporairement. Des bouteilles de vin éparpillées dans le sous-sol. Ça fait vibrer mon cœur de pauvre bougre. Je déplie instinctivement le sac en toile. Je m'accroupis et j'y mets toutes les bouteilles de bière. Et je m'applique à écraser les canettes. Zhang Ru semble un peu gênée. Elle tend la main pour essayer de me prendre la bandoulière. Laisse-moi faire. Je cache instinctivement les bouteilles de vin. Et les canettes derrière moi. Qu'est-ce que tu veux prendre? C'est moi qui les ai vues en premier. Je recule prudemment, tout cela m'appartient. Tu ne peux pas prendre ça. La main de Zhang Ru reste suspendue dans les airs. Après un moment, ses yeux s'humidifient. Elle détourne la tête en murmurant, « Toi, un jeune maître. Tu fais même ce genre de travail pour moi. J'ai été dans le besoin si longtemps. Tu es la première personne à être gentille avec moi. » Les larmes du méchant coulent de manière inexplicable. Je suis assis dans la salle privée et je touche ma poche. Elle contient 17,50 $ que la déchetterie m'a donné. Je reste toujours perplexe. Ce n'est pas juste qu'il a volé une pile de bouteilles de vin. Pourquoi pleurer devant moi? L'oncle Son, assis en face de moi, me fixe intensément. Quand la famille Fan était à son apogée, nos deux familles étaient très proches. Après la chute de la famille Fan, il a rapidement coupé les ponts avec eux. Il s'est alors tourné vers la famille B pour collaborer. À cet instant, l'homme riche et flamboyant allume une cigarette. Jeune maître Fan, quand on demande de l'aide, il faut montrer un peu de dignité. L'intrigue de ce livre s'est gravée dans ma tête au moment où j'ai traversé. Tout est imprimé dans mon esprit. L'oncle Son est le gendre qui a épousé une fille de la famille. Profitant des ressources de son beau-père, il a amassé une belle fortune. Puis a commencé à entretenir des liaisons secrètes. Il appelle cela retrouver la dignité masculine perdue. Mais il n'ose que les entretenir discrètement. Pour l'instant, il n'a pas les moyens de se libérer de cette situation. Une salle privée qui n'est pas très spacieuse. Je souris innocemment, l'oncle Son, vous vous méprenez. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous. Je suis simplement venu vous menacer aujourd'hui. Si vous ne m'aidez pas à obtenir l'addition, le nouveau logiciel que vous avez développé,
Tout le monde à Pékin saura que vous avez 6 enfants illégitimes. Le nouveau produit que la famille Bai a tant promu a été devancé par moi et Zhang Luo. Après la fin de ce livre, les personnages secondaires et les méchants ont enfin commis leur première mauvaise action de toute l'histoire. Il a enfin commis son tout premier acte maléfique. Pourtant, le prix des actions a chuté en dessous du salaire minimum. Mais avec Zhang Ron, nous n'étions pas vraiment plus heureux. Le projet a vraiment coûté cher au début. Zhang Ron et moi avons mis toutes nos économies, soit 55 millions. Ce n'était qu'un soutien de quelques jours. En voyant les yeux du méchant devenir de plus en plus rouges, je lui ai donné une tape réconfortante sur l'épaule. J'ai un moyen d'attirer des investisseurs. Cela a été mentionné dans le plan de ce livre. Demain, il y aura une réception. La haute société. Ce genre d'événement est propice aux échanges d'intérêts. Et le plan succinct a simplement expliqué le sort des victimes et du méchant. Je ne pouvais plus supporter de vivre du paradis à l'enfer. Dans un appartement sordide. J'ai choisi de me couper les poignets. Et Jeanne Roux, accro à l'alcool, est partie après avoir ingéré une grande quantité de vodka. Elle a eu une crise cardiaque et est décédée. Elle n'a été retrouvée que plusieurs jours après sa mort. Mais maintenant, nous sommes tous les deux encore bien vivants. En pleine forme. Nous unissons nos forces pour contrarier les protagonistes. Je suis discrètement allé à la réception. Je venais de sauter par-dessus le mur bas. Une voix grinçante s'est élevée derrière moi. Fan Yuan, comment se fait-il que tu sois ici? La dernière fois, tu m'as cassé une jambe. Je ne vais pas te laisser tranquille. C'est Zhang Wanwan. Il est toujours assis dans son fauteuil roulant, la jambe gauche vient à peine d'être déplâtrée. Il ne peut pas encore marcher. Après avoir crié cette phrase, il semble se souvenir de quelque chose. Ses sourcils froncés se détendent peu à peu. Est-ce qu'il ne peut pas passer des jours difficiles? Enfin, il comprend. Il prévoit de venir s'excuser auprès de Béchamp. Tant que tu peux reconnaître tes erreurs et changer, je considérerais te laisser une chance. Pour que tu puisses vivre tranquillement le reste de ta vie. Je ne trouve pas la vie difficile. Les jours actuels sont bien meilleurs que ceux d'avant ma traversée. Pas juste un peu. Jeanne Laonian est récemment accablé par sa blessure à la jambe. Il n'a aucune idée de mon affaire avec Zhang Roux pour fonder une entreprise. Je pense que sa blessure à la jambe devrait guérir un peu plus tard. Pour que la famille Zhang ne remarque pas les actions de Zhang Roux. Je regarde attentivement autour de moi. Les caméras récentes sont cachées par les feuillages d'un platane dense. C'est dissimulé. Je suis dans un angle mort de surveillance avec Zhang Wanwan. Et il n'y a personne à proximité. Je lui adresse un sourire. Ma voix devient plus douce. Zhang Wanwan. Quelle jambe t'es-tu blessé la dernière fois? Le visage de Zhang Wanwan s'éclaire. Le visage de Zhang Wanwan s'est détendu. Comment se fait-il que tu aies si peu de mémoire? Tu as même oublié que je me suis blessé à la jambe gauche. Mais au moins, tu sais faire preuve d'humilité. Je fais aussi un effort pour te pardonner, malgré tout ce que tu as fait. Je lève fortement le pied. Je frappe violemment la jambe droite de la personne handicapée. Xiang Wanwan tombe de son fauteuil roulant en criant de douleur. Elle se fait écraser sous le poids du fauteuil. Il ne reste que des grognements de colère. Je suis de bonne humeur. Enfin, j'ai pu me venger du méchant. L'héritage de la famille Zhang aurait dû revenir à Zhang Roux. Depuis la mort de sa mère. La mère de Zhang Wanwan, qui était la maîtresse, a pris sa place. Après avoir amené sa fille dans la maison, les parts de Zhang Roux ont été progressivement transférées à sa demi-sœur. Une antagoniste née d'une enfance douloureuse, qui n'est pas valorisée par sa famille. Je me dépoussière de la boue collée sur moi. Je donne un coup précis à la jambe droite de Zhang Wanwan. Quand ses grognements sont enfin étouffés, je me dirige directement vers le 3e étage de la soirée. Le protagoniste masculin est actuellement dans une salle privée au 3e étage. Le petit loser des bidonvilles est sur le point de se marier dans une grande famille. La seule chose qui peut le faire briller devant tout le monde, c'est le peu de fierté qu'il a. Donc, peu importe l'événement auquel il assiste, Gu Béchamp s'assurera d'avoir une posture parfaite. Il ne permettra jamais qu'une seule imperfection se manifeste. Gu Béchamp a d'abord été surpris en me voyant. Puis il a affiché un sourire agressif. Fan Yuan, je sais que tu n'es pas satisfait. Mais qu'est-ce que cela peut changer? Dans peu de temps, je ferai partie de la famille Bai. Il pense que je suis là pour demander à Beningbing de revenir sur sa décision. Après tout, aux yeux de tous, j'aime Beningbing à en devenir fou. Mais maintenant, je veux juste me concentrer sur l'argent. L'argent que détiennent les protagonistes. Les yeux de Gu Béchamp brillaient d'une lueur intrigante. Il avait déjà profité de moi en se servant de mon nom pour me rabaisser. Il a tiré pas mal d'avantages de moi. Maintenant, il veut à nouveau jouer sur cette corde. Pour s'assurer que son statut de gendre soit solidifié. Une fois que les protagonistes seront ensemble. La première chose qui frappera sera le choc des classes. Beningbing ne lui est plus aussi proche qu'avant. La fin de chaque livre s'arrête au moment où les protagonistes s'apprêtent à entrer dans le mariage. Brutalement interrompu. Quant à savoir s'ils seront heureux toute leur vie, plus aucune plume ne viendra l'évoquer. Debout au bord de la petite terrasse du salon, Gu Béchamp me tient par la main, avec une lueur d'excitation sur le visage.
Je me souviens des innombrables fois passées. Il m'a toujours fait porter le chapeau. Il s'est calculé. Juste au moment où Beningbing arrivait. Xianran s'attendait à ce que je le laisse tranquille. Il allait même se donner 2 claques intentionnellement. Puis, en se couvrant le visage, il faisait semblant d'être fort. Il reprochait à l'héroïne le comportement de Young Master Fan. S'il pouvait se calmer, me frapper quelquefois serait normal. Malheureusement, je connais trop bien cette tactique. Je ne comprends pas l'investissement. Je ne comprends pas le commerce. La seule chose que je sais faire, c'est tirer l'autre vers mon niveau. Avec ma riche expérience de vie, je vais le battre. La terrasse est au 3e étage. Je me retourne et regarde en bas. C'est plus haut que le 5e étage d'un bâtiment ordinaire. Non loin, Beningbing s'approche déjà. Je baisse le ton de ma voix. Avec un sourire provocateur. Tu devines ce qui se passerait si je tombais d'ici? Que ferais-tu? Gu Beichan a immédiatement changé de visage. La seconde suivante, dans son regard soudainement terrifié, je lui ai violemment échappé, comme s'il avait été poussé par sa main, tombant rapidement du 3e étage. Des cris retentissaient de partout. Au moment de la chute, j'ai même entendu quelqu'un crier que Gu Beichan avait tué quelqu'un. J'ai vu de mes propres yeux qu'il avait poussé le jeune maître Fan hors du tapis. Vite, appelle la police. Le visage de Gu Beichan, horrifié à l'extrême, rétrécit progressivement devant moi. Le vent siffle à mes oreilles. Après une chute brève, je tombe en toute sécurité au-dessus du 1er étage. Un pied tendu comme un guerrier. Quand la police est arrivée, j'avais les cheveux en désordre, mouillés comme un cerf, enveloppé dans une énorme serviette. Plus innocent que le protagoniste. Gu Beichan secoue la tête comme un fou. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a sauté. Il a délibérément essayé de me piéger. Le visage de Beningbing est très gêné. Les regards des invités à côté lui font perdre toute contenance. Je t'ai vu pousser Fan Yuan dans les escaliers. Si ce n'était pas pour la piscine au 1er étage. En tombant d'aussi haut, il se serait certainement brisé en 1000 morceaux. Comment as-tu pu devenir comme ça? La dernière phrase a rendu le visage de Gu Beichan aussi blanc que neige. Autrefois, cette phrase m'était adressée chaque fois qu'il était convaincu que je l'avais piégé. Envers sa bien-aimée. Il disait toujours, déçu, Fan Yuan. Comment as-tu pu devenir comme ça? Où est passée ta naïveté d'autrefois? Maintenant, le boomerang a enfin frappé Gu Beichan. Beningbing se retourne. Son visage montre une demi-teinte de culpabilité. Je sais que tu as souffert aujourd'hui. Mais la famille Bei traverse une période difficile. Ils ne peuvent pas supporter de nouvelles négatives. Si tu es prête à faire la paix, je te donnerai une compensation. Dans le passé, quand Gu Beichan m'a accusé à tort de l'avoir poussé, Beningbing ne faisait jamais de distinction et intervenait. Fan Yuan, pourquoi es-tu si malveillante? Maintenant que le héros a fait une erreur, il ne pense qu'à étouffer ce scandale. Je sais que l'héroïne est épuisée ces derniers temps. Le projet qu'elle a développé a été volé. Il est sévèrement critiqué par le conseil d'administration. La maison de l'oncle Son est impliquée. Crier au voleur tout en étant un voleur, c'est particulièrement incroyable. C'est comme si le ciel s'effondrait. Les actionnaires victimes sont sur le point de faire faillite demain. Beningbing ne sait toujours pas qui est le traître. Elle ne sait pas non plus que la société apparue de nulle part a été fondée par moi et Zhang Ru. Son mariage avec Gu Beichan approche. Et il ne peut plus se permettre d'avoir d'autres nouvelles négatives. Je couvre habilement mon front au bon moment. La contusion laissée par l'accident de voiture a encore une légère marque. Cela me rend encore plus fragile, ma tête me fait mal. Ça a chuté de si haut. Je ne vais pas me retrouver avec une commotion cérébrale à cause de l'eau, si? Mes poumons me font tellement mal, 300 000. J'ai avalé une quantité énorme d'eau de piscine. J'ai l'impression que je ne vais pas survivre jusqu'à demain. La hausse de 3 millions est un peu lente. C'est vraiment énervant. Je sors mon téléphone protégé dans un sac étanche de ma poche. Je fais briller le jade. Je ne suis qu'un petit pion. Je vais plutôt demander conseil à mes amis en ligne. Que devrais-je faire à propos de la tentative de meurtre de Gu Beichan? Dit Beningbing a mordu la balle à 30 millions. Une fois que cet argent est sorti, les liquidités de Beningbing vont presque réduire d'un tiers. Je range rapidement mon téléphone. Enveloppé dans une serviette, je ressemble à une petite bête effrayée. Je fais une petite révérence, obéissant au patron. Après ça, il y aura encore des tentatives de meurtre comme ça? N'oublie pas de m'appeler. Une fois l'argent arrivé, je suis tout joyeux et je m'apprête à partir. Une voix familière s'élève de la foule, criant mon nom. Je tombe dans une étreinte chaleureuse. Xiang Ru apparaît de nulle part. Son visage est marqué par l'inquiétude. Elle m'examine de haut en bas avec inquiétude. Tu es tombé d'aussi haut. Tu ne t'es pas fait mal? Je l'interromps. Je me penche excité à son oreille pour lui faire des compliments en chuchotant. B a donné 30 millions en compensation. Maintenant, on a de l'argent à investir. Ce soir, je vais t'acheter des fruits chers à manger. Sur le visage de Zhang Ru, il n'y avait pas l'excitation que j'avais imaginée, mais plutôt une colère immense qui bouillonnait. L'argent est-il plus important que la vie? Tomber d'aussi haut. Tu tiens vraiment à ta vie? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi? Je n'aime pas les autres fruits.
Dans cette vie, je n'aime que les pommes. Je suis complètement enroulé dans ses bras. Mon corps est raide comme une sculpture en bois. Personne n'a jamais dit des mots d'inquiétude pour moi. Dans mes 20 années de vie en solitaire. C'était pauvre et désolé. Tous les sentiments gravés dans mes os. À part la faim, il n'y avait que la pauvreté. Dans ma courte vie passée, le fruit que j'ai le plus mangé, c'est la pomme. Bien pesée. Parfois, quand j'ai de la chance. En fouillant dans des cartons, je peux même trouver quelques pommes entières. À cet instant, une lumière pénètre dans ma vie sombre. Je ressens une légère douleur. Même Jang-Roo qui m'étreint maintenant. Mes mains rigides ne savent même pas où se poser. Je ne sais pas si je dois le repousser. Je devrais aussi le serrer contre moi comme lui. Une voix douce et légère résonne à mon oreille. Dans ma vie, il ne reste que toi. Promets-moi que tu resteras toujours là, d'accord? Serrés l'un contre l'autre. Je peux sentir clairement que Shen Yizhu tremble. En fait, dans ce monde étranger, ma vie ne dépend que de lui. Une vie perturbée et brusquement interrompue. Fan Yuan, quelle est ta relation avec lui? Le visage de Beningbing est sombre et laid. Comme si je lui avais mis un chapeau vert éclatant. J'ai froncé les sourcils. Je ne suis plus le fiancé de l'héroïne. Maintenant, je suis occupé à vivre une seconde jeunesse. Qui je serre dans mes bras, qu'est-ce que ça peut lui faire? Je peux encore répondre. Jang-Roo s'approche soudainement. Avec un air pitoyable, elle me demande, Fan Yuan. Puis-je avoir un lit dans ta chambre? Pour économiser de l'argent. Jang-Roo a déjà déménagé dans mon appartement en location. Elle dort dans la chambre. Je dors dans le salon. Avec un canapé aussi grand. Se recroqueviller chaque nuit est vraiment frustrant. En pensant aux 30 millions qui entrent. J'ai tapoté avec désinvolture le méchant. En pensant aux 30 millions qui allaient entrer. J'ai tapoté avec assurance l'épaule du méchant. Ce soir, je vais te changer pour un lit plus grand et plus solide. Celui qui ne s'effondre pas, peu importe comment on s'y prend. Tout autour, c'est un vrai bazar. Nos regards ne présagent rien de bon. Je tire la main de Jang-Roo et je pars. Je ne vois pas du tout Bai. Le visage de Ning-Bing devient de plus en plus sombre. Une ambulance arrive en sirène à l'extérieur de l'hôtel. Xiang-Roo me pousse vigoureusement dans l'ambulance. Vite, allons à l'hôpital pour un contrôle. Ne laisse pas de blessures qui pourraient causer des séquelles. Après que l'ambulance soit partie en clignotant, l'infirmière sort calmement le bon de consultation. C'est toi qui as appelé tout à l'heure en disant que ta jambe était cassée. N'oublie pas de faire des radiographies à l'hôpital. Donc, l'ambulance n'est pas venue me chercher. Alors, qui est-ce qu'elle est venue chercher? Après avoir investi 30 millions dans l'entreprise. Le projet a enfin atteint la rentabilité. Jang-Roo est vraiment la protagoniste de tout le livre. Son plus grand concurrent. Un véritable génie des affaires. En seulement un mois, elle a encore réussi à décrocher plusieurs contrats aux dépens de Beningbing. Elle se démarque dans le monde des affaires. Mais j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude. Chaque fois que je sors, j'ai l'impression qu'une paire d'yeux me surveille dans l'ombre. Cette situation a duré environ 2 semaines. En rentrant tard un soir, je passe par une ruelle isolée. Une paire de mains puissantes m'a traîné dans l'obscurité. Une serviette sur la bouche. J'ai rapidement perdu connaissance. Je me suis réveillé sur une plage de formation rocheuse étrange. L'eau de mer salée et nauséabonde s'infiltrait dans mes narines. Non loin, au bord de la falaise, les vagues frappaient furieusement les rochers. À mes côtés, se trouvait le protagoniste, Gu Beichan, également enlevé. Un éclat d'excitation brillait sur son visage. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que je suis le véritable membre de la famille Bai. Et le choix d'Aïs, c'est toujours moi. Son ton était empreint d'une folie inexplicable. Comme s'il avait trop bu des champignons du Yunnan. Je le regardais avec mépris. Tu es comme un personnage de roman de Yang Shizi. À force de lire des histoires de tyrans, Gu Beichan n'écoutait pas. Il était encore plongé dans sa folie, incapable de s'en sortir. Il y a 6 mois, il avait utilisé la même méthode. Il avait orchestré un faux enlèvement, disparaissant complètement aux yeux de tous. Beningbing pensait que c'était moi. Elle me saisissait le cou, hurlant comme une folle. Pourquoi es-tu si malveillant? Pourquoi t'en prends-tu toujours aux personnes que j'aime? Tout le monde pense que c'est moi, par amour, qui ai développé de la haine. Et que j'ai donc imaginé ce plan d'enlèvement. Après cette affaire d'enlèvement, le regard de Beningbing sur moi n'était plus que de la haine. En même temps, Gu Beichan se serait retourné. Il l'a pris dans ses bras, comme un trésor retrouvé. Mais maintenant, l'intrigue a pris un tournant. Selon ce qui est écrit dans l'épilogue. Une semaine après la soirée, les protagonistes organiseraient un grand mariage, devenant le couple de riches dont tout le monde parle. Mais jusqu'à présent, plusieurs reports de mariage ont eu lieu à l'hôpital. Le rêve de Gu Beichan de faire partie de la haute société a rencontré des obstacles, c'est déjà la moitié de la nuit. Le ciel étoilé est parsemé d'étoiles. Les vagues continuent de frapper inlassablement les falaises. Une voiture a freiné brusquement non loin. Beningbing court en titubant dans ma direction. Le kidnappeur sourit d'un air sinistre. Une main m'a tiré du sol. Je sens le couteau pressé contre ma gorge. Je crie à tue-tête qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Et prépare-moi 50 millions. Une fois l'argent reçu,
je relâcherai naturellement l'autre. La lame froide contre ma peau me fait frissonner. Je me rappelle du moment où j'ai été projeté par une voiture. Le sang s'écoule lentement de mon corps. Allongé sur le bitume dur. Je peux sentir clairement. La chaleur de mon corps disparaît peu à peu. Beningbing se tient non loin. Un peu de réticence. Fan Yuan, qu'est-ce que tu fais encore? Tu crois que ces enlèvements à répétition vont me permettre de te voir davantage? Il pense que cet enlèvement est encore de ma faute. Pour détruire son amour avec le héros. Juste à côté. Zhang Wanwan, assise dans son fauteuil roulant, me crie. Fan Yuan, tu as fini de faire des bêtises? À cette heure tardive. C'est comme ça que tu nous fais tourner en rond? Tu crois qu'on est là pour te voir jouer? Il a les jambes dans le plâtre. Il a du mal à se déplacer. Mais il est amoureux. La deuxième fille ne se laissera pas abattre par ces petites difficultés. Elle persiste à venir sauver son cher héros. Bening, après un bref regard sur moi. Son regard est lourd. Elle a prononcé le choix que je connaissais déjà. Puisque tu veux faire du bruit, je vais te le dire. Je ne choisirai que Bei Shen. Bei Shen affiche un sourire satisfait. Il me chuchote à l'oreille. Tu vois, ceux qui étaient autrefois à tes côtés ne choisiront désormais que moi. Après cette affaire d'enlèvement, Bing Bing réalisera sûrement. Je suis celle qu'il aime le plus dans son cœur. Il ne peut être que le mien. Je regarde ce groupe de personnes sans expression. Il y a la protagoniste qui aime le héros d'un amour profond. Il y a la deuxième fille qui désire le héros sans succès. Mon regard traverse un visage après l'autre. Il n'y a pas de voix de méchant. Peut-être que Xiangru ne sait pas que j'ai été enlevé. Pendant cette période, il est accablé par une tonne de problèmes au travail. Peut-être qu'il ne rentrera pas ce soir pour se reposer. La lame est toujours pressée contre mon cou. Bei Shen a déjà pris Beningbing dans ses bras. Il ne daigne même pas me jeter un coup d'œil. Sûr que personne ne chantera avec moi dans cette scène. Je vais partir comme un clown. Je me retourne et jette un coup d'œil à la mer qui roule en bas de la falaise. L'eau n'est pas particulièrement haute. Je réfléchis un instant. Si je saute, je pourrais nager jusqu'à la rive après avoir nagé un demi-kilomètre. Le kidnappeur continue de jouer son rôle avec sérieux. Dépêchez-vous de sortir 50 millions. Sinon, Un cri déchire la nuit. Le kidnappeur n'a pas fini de parler. Une personne est frappée et tombe inconsciente sur le coup. Le plus grand méchant du livre descend du ciel. Zhang Ru est très effrayé. Sa voix est teintée de sanglots, c'est ma faute. Je devrais rentrer chez toi avec toi. Au lieu de te laisser rentrer seul. Son index était couvert de sang. Comme s'il avait été violemment frotté contre la paroi rocheuse. Zhang Ru expliquait que quand je venais de faire faillite, je restais ici tous les jours à boire et à profiter de la brise marine. Donc, je connaissais bien cette région et ses habitants. En bas du mur de droite, il y avait un tas de pierres éparpillées. On pouvait les utiliser pour grimper. Les vagues pouvaient complètement couvrir le bruit des pas. En réalité, le méchant était toujours au loin. L'horizon laissait entrevoir une lueur qui perçait l'obscurité de la nuit. J'ai passé mon bras autour de Zhang Rong. Dans la lumière du soleil qui commençait à apparaître à l'horizon, nous nous sommes étroitement enlacés. Le son de la flûte s'approchait de plus en plus. L'expression sur le visage du kidnappeur était fascinante. Passant de la confusion à la surprise. Puis de la surprise à la terreur. Ensuite, il s'est effondré en criant « Monsieur Gu ». N'était-ce pas convenu de faire semblant? Pourquoi a-t-il appelé la police? Le kidnappeur tremblait en sortant son téléphone, essayant d'expliquer à tout le monde. C'était clairement Monsieur Gu qui m'avait engagé pour une apparition. Il m'avait même avancé 200 000. En disant qu'il me donnerait 300 000 après son mariage avec la famille Bay. Récemment, le secteur des cartons recyclés est devenu fou. Je ne sais pas quel idiot rentre tard tous les jours. J'ai retourné ma poubelle à l'envers. Alors, je me suis reconverti pour faire un petit boulot. Gagner un peu d'argent à côté. Comment pouvez-vous appeler la police? Le soleil qui se lève progressivement éclairait le visage blême de Gu Béchamp de manière éclatante. Ses jambes ont fléchi. Il a failli tomber par terre. Lui, qui avait toujours un emploi du temps bien rempli, ne s'attendait pas à ce que Zhang Ru signale la police cette fois. Comme prévu, mon arrivée a complété toute l'histoire, rendant même l'intrigue absurde logique. Le vent de la mer salée souffle sur chaque visage. Beningbing a mis un moment à sortir de son choc. Dans son regard, il y avait du remords, de la gêne et une culpabilité infinie. Il a essayé de tendre la main vers moi. Désolé. Je pensais que c'était toi qui avais fait tout ça. Je ne savais pas que tu étais accusé à tort. La famille Fan a fait faillite. Ses yeux se sont enfin ouverts. L'enfant est mort. Il est venu pleurer. Zhang Wanwan, qui était toujours en fauteuil roulant, a aussi été brisé par la réalité. Il ne peut pas croire que le beau gosse qu'il aimait depuis toujours avait en réalité un cœur malveillant. La police est déjà prête à le ramener au poste pour l'interroger. Le kidnappeur crie à plein poumon son innocence. Dans la panique, il ramasse le couteau par terre et se précipite vers Gu Béchamp. Il s'écrie à haute voix. « Tu as osé me faire croire que j'irais en prison. Aujourd'hui, je vais te trancher, la lame est à portée de main. » Gu Béchamp est figé sur place, terrorisé.
Il ne peut pas bouger d'un pouce. Entre les flammes de la télévision, je croise le regard de Jeanne Roux. En même temps, nous levons rapidement nos pieds pour frapper le fauteuil roulant de Jeanne Wanwan. La seconde héroïne amoureuse est forcée de tomber. Elle se retrouve enchevêtrée avec le kidnappeur. Le couteau s'enfonce habilement dans le bras droit de Jeanne Wanwan. Il a sauvé le héros qu'il aime. Il apaise tous les regrets. Les cris désespérés, que j'en ai assez d'entendre, résonnent à nouveau, juste au sommet de la tête. La police contrôle immédiatement la situation. J'ai tapoté le sable fin collé sur moi. En me retournant, j'ai croisé le regard coupable de Bening Bing, ça fait mal. Si aujourd'hui on ne parvient pas à un accord sur les dommages moraux, je ne retirerai pas ma plainte. Ne t'inquiète pas, Fan Yuan. Je ne dépenserai plus d'argent pour le couvrir. En fait, tu pourrais un peu le couvrir, non? La vérité est révélée. Je ne tolérerai pas que mon partenaire soit aussi malveillant. Cette fois, je peux demander un peu moins. Même si tu ne veux pas, je ne le couvrirai plus. Bening Bing a dit cela avec détermination. C'est ma première négociation ratée dans ce monde. L'argent s'est envolé, et je ressens une frustration sans issue. J'ai donné un coup de pied à Jeanne Wanwan avec colère. Ils ont fait un bruit de mépris. Sur la plage animée, une ambulance a surgi en hurlant. Jeanne Wanwan, laissée pour compte, a eu du mal à se relever. Elle rampait désespérément vers l'ambulance, au secours. C'est moi qui ai passé l'appel. Vous ne pouvez pas me laisser encore une fois et partir. Les antagonistes et la protagoniste ont retrouvé leur ancienne rivalité. Cette fois, c'est différent. Bening Bing n'a plus son aura de protagoniste. Après plusieurs échecs commerciaux, elle a eu une révélation. Tout s'est effondré. La chaîne de financement de la famille Bay est rompue. La chaîne de financement de la famille Bay s'est rompue. Il était une fois. La famille Bay a également connu la même crise. Mais à l'époque, la famille Fan avait investi pour lui. Maintenant, il n'a personne à qui demander de l'aide. Son grand mariage avec le protagoniste Gu Beichan semble également être un rêve lointain. Alors que l'automne de ma première lecture arrive, je suis blotti dans mon bureau à feuilleter les rapports trimestriels. La secrétaire frappe à la porte et me dit que le président du groupe Bay veut te voir. Je fronce les sourcils et réfléchis. J'ai poliment refusé sa demande de rencontre. Mais Bening Bing semble vraiment à court d'idées. Elle attend dehors de l'entreprise, déterminée à me voir. Elle a attendu depuis le matin jusqu'au soir. Tout le monde dans l'entreprise en parle. Je sais qu'il est venu cette fois pour discuter d'un accord avec ma société. Roux, serrant les dents. Bening Bing n'a aucune défense. Elle veut céder une partie de ses actions pour éviter que la famille Bay ne fasse faillite. Je me masse les tempes douloureuses et je l'ai convoqué dans la salle de réunion. La protagoniste a l'air beaucoup plus fatiguée qu'avant. Dans la salle de réunion, il tient une épaisse pile de contrats de cession. Il se fige en me voyant, surpris sur le moment. Après avoir pris son air, sa voix trahit une surprise joyeuse. C'est incroyable, c'est toi qui as fondé cette entreprise. C'est génial. Épousons-nous. Tant que tu peux investir dans le groupe Bay, la famille Bay pourra s'en sortir. Je suis impressionné par le culot de Bening Bing. Je pense qu'il n'a pas encore épousé la protagoniste. De peur que le mariage ne soit une solution de crise. C'est le meilleur choix. Le gigolo du bidonville. Ce n'est qu'un passe-temps pour lui. Totalement inutile au moment crucial. Je lève paresseusement les paupières pour investir dans la famille Bay. Attends que tu revives pour me mordre à nouveau. L'embarras s'étend sur le visage de Bening Bing. Il baisse la tête, Fan Yuan. Tout ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu. C'est moi qui ai été trompé par Gu Beichan. Est-ce qu'on peut recommencer? Recommencer. Et la vie de mes parents peut-elle aussi recommencer? Mes parents dans ce monde sont morts dans un accident de voiture. À cause des lourdes pertes de la famille Fan. Ils conduisaient vers une autre ville. En route pour des affaires. La voiture a perdu le contrôle en se distrayant et a percuté la barrière. Les deux sont morts sur le coup. En fait, si j'avais pu entrer dans le livre 3 mois plus tôt, j'aurais pu empêcher cet accident. Bien que ce ne soit pas Bening Bing qui ait directement agi contre eux. Mais ils ont aussi été indirectement tués par la protagoniste. Je préfère penser que il a pris tout l'argent de la protagoniste pour le donner à ses vieux. Bening Bing me regarde. Ses yeux sont remplis de douleur et d'attirance pour Fan Yuan. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je lève les yeux vers lui. Je lève les yeux vers lui. Dans sa voix, il y avait aussi une pointe d'attente. Tu as encore de l'argent? Bening Bing a baissé le ton, sa voix s'est éteinte. Dehors, il y a encore plusieurs milliards de dettes. Mais ce n'est pas grave. Une fois que les fonds seront disponibles, et que l'entreprise sera relancée, je pourrai certainement gagner plus d'argent. Mais je sais que tu n'as jamais aimé l'argent. L'ancien Fan Yuan, qui n'aimait pas l'argent, n'est plus là. À sa place, il y a moi, cet avare qui adore l'argent. Sans argent, il vient encore me faire perdre mon temps. J'ai frappé la table avec force. Sans argent, que viens-tu faire ici? Si tu ne pars pas, ce soir je t'enverrai au Myanmar pour vendre tes reins et gagner de l'argent. Après que le soldat blanc a été traîné dehors par le garde, il est arrivé chez les Jeanne avec un sac de fruits.
Zhang Ru a réprimé la famille Bei avec une poigne de fer. Par la suite, personne n'osait s'opposer à lui dans la famille Zhang. Il était donc logique que la famille Zhang devienne à nouveau son bien. De plus, la famille Zhang a consulté un maître, qui a dit que Zhang Wanwan n'avait pas de chance. Elle avait l'air d'avoir un destin de courte durée. Sa vie serait pleine de calamités. Son destin était plein de rebondissements. Il était donc plus approprié que Zhang Ru prenne en charge la famille Zhang. Dans la vieille maison, j'ai vu Zhang Wanwan dans son fauteuil roulant. Elle m'a vu. Et ses yeux ont montré une certaine surprise. Fan Yuan. Tu es venu me voir, n'est-ce pas? J'ai levé la main avec la pomme que je tenais. J'ai entendu dire que ta coupure au bras n'était pas encore bien guérie. Alors, j'ai acheté les pommes préférées de ta sœur pour la remercier. Allons lui rendre visite. Et ta sœur? Zhang Wanwan a baissé la tête, l'air mélancolique. Fan Yuan. Nous ne pourrons jamais retrouver cette proximité d'autrefois. N'est-ce pas? Quand on est à l'agonie, on pense souvent avec nostalgie aux jours passés. Zhang Wanwan se rend compte qu'elle n'a plus rien maintenant. Après que la famille Zhang soit retombée sous le contrôle de Zhang Ru, la première chose qu'elle a faite, c'est de l'exclure du centre du pouvoir. Même mes parts de la famille Zhang sont plus nombreuses que celles de Zhang Wanwan. En ce moment, il est assis dans un fauteuil roulant. Ses jambes viennent juste d'être libérées du plâtre. Son bras droit, à cause de la gravité de sa blessure, est toujours enroulé de bandages et suspendu devant lui. Il a vraiment l'air abattu. Sans l'aide de Benning, il n'a plus la fougue qu'il avait face à la famille Fan. Je me suis approché et lui ai tapoté l'épaule. Le réconfortant, tu as peut-être tout perdu. Mais tu as gagné l'amour, non? Regarde, ton amour arrive. Gu Beichan est apparu devant la porte de la famille Shen. Cette affaire de kidnapping a fait grand bruit. Mais finalement, après quelques jours de détention, cela s'est terminé. Pourtant, le mariage qu'il désirait tant est devenu un véritable fiasco. La chute de la famille Bei. Ce qui a complètement créé du dégoût entre lui et la protagoniste. Après une dispute, ils prennent des chemins séparés. Il ne veut plus retourner vivre dans les bidonvilles. Heureusement, il y a encore la deuxième femme amoureuse à ses côtés. La malheureuse Becky va enfin prendre sa place. Dans tout le livre, le plus grand regret du protagoniste est sur le point d'être apaisé. Excité, il sort une pomme bien lavée. Minchant, il se tient à côté, témoignant de ce moment historique. Mais il voit Zhang Wanwan, qui pousse rapidement son fauteuil roulant avec sa main gauche intacte, s'éloignant désespérément de Gu Beichan. En criant avec peur, « Ne t'approche pas !» Gu Beichan, avec un regard intense, mordant sa lèvre, il reste sur place. La sœur Zhang Ji. Tu ne veux plus de moi? Tu as dit qu'il suffisait que je me retourne. Tu seras toujours derrière moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La deuxième fille amoureuse n'a même pas encore bien récupéré. Et en plus, elle s'est cassé un bras. Même le responsable a du mal. Et il pense encore à se lever. Le maître a dit un jour qu'il avait calculé que Wanwan était maudite par une étoile maléfique. En y réfléchissant bien, il a conclu que cette étoile maléfique était Gu Beichan. Si elle n'avait pas rencontré le protagoniste, elle ne serait pas tombée dans le désespoir. Je suis tombé si bas que je suis en fauteuil roulant. Face à l'amour et à la vie. La femme amoureuse a choisi la seconde option, par faiblesse. Cela me rappelle une main aux articulations bien marquées. J'ai sorti une pomme de mon sac. J'en ai croqué une bouchée, tout naturellement. Je me suis retourné. Un visage souriant de Zhang Ru est apparu. Est-ce que tous les détails sont en ordre? J'ai légèrement hoché la tête. La nouvelle entreprise est à mon nom. Et les 20% des actions supplémentaires sont aussi dans ma poche. Zhang Wanwan a crié depuis son fauteuil roulant. Que veux-tu vérifier? Je fais aussi partie de la famille Zhang. Vous ne me donnez même pas une part? Pourquoi me cachez-vous tout maintenant? Zhang Ru a pris un air sérieux. C'est toi qui as appelé Fan Yuan. N'oublie pas de m'appeler beau-frère la prochaine fois qu'on se voit. Mon arrivée. Pour cette histoire qui est déjà terminée. Un épilogue a été ajouté. Les protagonistes n'ont pas attendu pour leur mariage dans l'épilogue. Mon mariage avec Zhang Ru est arrivé bien plus tôt. Quand j'ai pris la main de Zhang Ru pour marcher sur le tapis rouge, j'ai entendu le bruit à l'extérieur de l'hôtel. Gu Beichan, habillé de vêtements bon marché, a fait irruption. Ses yeux étaient d'un rouge sang. Son regard sur moi était plein de désespoir. Pourquoi? Pourquoi l'histoire a-t-elle changé? Je devrais être l'objet de l'envie de tout le monde. Fan Juan, tu devrais être en train de te couper les poignets dans ta chambre. Zhang Ru devrait aussi être morte dans le sous-sol. Pourquoi vous êtes tous encore en vie? Il est complètement fou. Soudain, il sort un couteau de sa manche. Il me le plante en direction. La foule est en panique. Tout le monde s'enfuit dans tous les sens. Seule Zhang Wanwan, assise dans son fauteuil roulant, a blêmi. Elle est complètement perdue. Elle veut se lever, mais le responsable s'en va. Sa blessure à la jambe a presque guéri. Il peut enfin se lever et marcher avec une canne. Mais il est finalement en retard d'un pas. Je croise le regard de Zhang Ru. Ils l'ont tous deux attrapé, Zhang Wanwan, pour la protéger. Son cri strident résonne, comme un grand frère qui protège. Vous n'avez vraiment rien appris, n'est-ce pas? Vous deux, lâchez-vous, bande de chiens.
La lame a transpercé Zhang Wanyan, intacte jusqu'à présent. Gu Beichan a été emmené par les gardes. Zhang Wanyan s'est effondrée au sol. Elle convulse, haletant faiblement. Je ne peux plus aimer, vraiment, je n'ose plus aimer. Quelqu'un, par pitié, appelez le 15, urgence, pour moi. Je regarde Gu Beichan, traîner au loin. Quand je suis arrivé ici à travers le temps, les pages de mon esprit se sont tournées bruyamment vers un hors-série. Le contenu là-bas est déjà différent de ce qu'il était avant. Je vois Beningbing blotti dans le sous-sol. Il passe ses journées à boire sans relâche. Une nuit profonde. Il s'effondre au sol après avoir ingurgité une grande quantité de béju. Il se tient fermement la poitrine. Il ne se relève plus. Et Gu Beichan, pour avoir blessé intentionnellement quelqu'un, est tombé. Il sort de prison quelques années plus tard. Il loue un vieux grenier dans un village urbain. Finalement, il se suicide en se tranchant les poignets. Je suis dans le flou. Zhang Ru tire ma main et se rapproche de moi. À quoi penses-tu? Je reviens à moi et le regarde. Dans ses yeux, il y a une vie vibrante. L'obscurité d'autrefois disparaît. Je baisse la tête et l'embrasse sur le front. Je me demande pourquoi tu aimes manger des pommes. Parce que les pommes sont vraiment délicieuses.